Frodon à Gandalf, le Jazz à Danny Ainge. Ce vieux sorcier de GM a quand même réussi une belle opération. Faire exploser tout un effectif et tout de suite devenir le meilleur projet de reconstruction de la ligue. Rendez-vous compte, il a plus de tours de draft que Sam Presti. Alors ça, croyez-moi, ça relève vraiment de la magie noire. De toute façon, Danny a Markkanen et Fontecchio dans son effectif. En regardant l'Eurobasket, j'ai pas peur de le dire, le Jazz joue le titre l'année prochaine. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton consacré au Utah Jazz et à ce bon sorcier qui est Danny Ainge. J'en profite tout de suite pour vous demander de nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis je vous remercie de votre fidélité, vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous motive encore plus pour la suite. Bon, je m'étale pas trop parce que j'ai deux Lascars à vous présenter, ils sont pressés parce que je sais pas quel jour vous allez nous écouter, mais juste après il y a la demi-finale de l'équipe de France de basket, donc faut pas que je les lâche en retard, ils vont m'engueuler sinon. Raphaël Delaveau et Florian Tixier sont dans le carton avec nous. La forme, messieurs? La forme, on a hâte de voir ce match de l'équipe de France et puis surtout on a aussi hâte de parler de ce bon sorcier qu'est Danny Ainge et du Jazz. Clairement. Ouais, ça va super. Danser un petit jazz avant l'équipe de France pour porter bonheur. On est parti. Toujours technique, hein. Toujours Ah, technique. celle-là, il faut l'avoir au vol. Hein. Bon, allez les gars, on se met pas en retard parce que, comme je l'ai dit, vous allez m'engueuler sinon. Florian, je me tourne vers toi pour commencer. Cet été, le Jazz, ils ont décidé de faire table rase de tout leur projet, tout leur effectif. Donc, je te laisse nous récapituler un petit peu ce que Utah a récupéré en échange de Gobert et de Donovan Mitchell. Ah bah, Danny Ainge, il est pas venu pour rien. Hein. Depuis l'an dernier, il a appuyé sur le bouton rouge. Je vais aller très vite parce que c'est des trades qu'on connaît et dont on a parlé ces dernières semaines. Premier trade, le Jazz a envoyé Rudy Gobert donc à Minnesota en échange de 5 joueurs. Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Balmaro, Walker Kessler qui est donc le numéro 22 de la draft 2022. Jared Vanderbilt, 4 premiers tours de draft et un pick swap, donc ça fait 5 premiers tours de draft. Ils ont ensuite envoyé, dans l'ordre, c'était Patrick Beverley, qui est parti à Los Angeles contre THT et Stanley Johnson. Et enfin, ils ont créé l'énorme surprise de cette fin d'intersaison en envoyant Donovan Mitchell du côté de Cleveland et en récupérant le meilleur joueur de l'Eurobasket 2022, Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, Colin Sexton, 3 premiers tours de draft non protégés et 2 first swap, donc ce qui fait 5 premiers tours de draft. Donc dans l'opération, ils ont récupéré pas moins de 9 premiers tours de draft. C'est exceptionnel, 9 premiers tours de draft, tu l'as dit, au total 13 choix de draft jusqu'en 2029. Danny Ainge est un génie, Danny Ainge reste Danny Ainge, on le connaissait à Boston, le monsieur n'a pas changé. Raphaël, je me tourne vers toi. Donc Donovan Mitchell a été transféré aux Cavaliers, il était longtemps pressenti pour rejoindre les New York Knicks, et justement le Jazz a refusé une offre des Knicks centrée autour de R.J. Barrett. Donc en faisant ça, Raphaël, est-ce qu'on peut dire quand même que Ainge il fait le choix du très long terme? Bah exactement, parce qu'on sait que RJ Barrett, c'est un joueur qui commence à être confirmé, qui approche des 20 points par match, qui est toujours prometteur, mais qui du coup n'a peut-être pas ni l'envie ni le besoin de jouer une reconstruction. Les Knicks sont pas non plus là pour jouer le titre, on le sait, mais ils ont fait quand même un choix justement d'avoir quelques joueurs et d'aller jouer plus haut. Mais là, le Jazz, justement, s'est dit, on va pas prendre un joueur directement un peu plus confirmé, on va partir sur un autre truc qui sera plutôt du Colin Sexton, qui est un joueur pareil qui, lui, est quasiment autour du 20 points par match aussi, mais qui est, comment dire, un peu moins confirmé et qui, justement, est plutôt dans ce profil d'une reconstruction. Quand on commence une reconstruction et qu'en meneur arrière, il y a Colin Sexton, ça peut être assez sympa. Il y a quand même encore quelques joueurs à ses côtés. Danny Ainge, on sait très bien, n'a toujours pas fini son marché. Il y a encore pas mal de joueurs dans cet effectif-là qui vont sûrement bouger d'ici là. Mais oui, clairement, il fait le choix d'une reconstruction en faisant totalement table rase et il s'est totalement assumé de sa part. Là, Florian, t'es plutôt d'accord avec Raphaël? Là, Danny Ainge, il a tout balayé d'un coup, puis hop, on reconstruit pas dans la prochaine ou peut-être les 2 prochaines années, mais plutôt sur 3, 4, 5 ans. 6, 7, 8 ans. Ah ouais. Ouais, c'est normal. Mais ouais, je suis totalement d'accord. En fait, le fait est que Daniel vient de faire une sortie en public en disant qu'il croyait pas en cette équipe de par ses résultats collectifs et parce qu'il voyait pas d'émulation collective, d'envie de jouer ensemble de la part de ses joueurs.
Rien n'est pire pour une franchise que de rester dans le ventre mou ou de jouer sur plusieurs tableaux et sur plusieurs timelines sur le même moment. Des franchises comme Orlando, Indiana ou même San Antonio en ont trop souffert ces dernières années. Danny Ainge a raison de repartir à zéro et quand il repart à zéro, il fait pas semblant. Sur ces échanges, on remarque rapidement que le point essentiel de ces deux montages, donc je parle surtout de Gobert et Mitchell, c'est la flopée de choix de draft qui ont été récupérés par la franchise de Salt Lake City, soit, comme je l'ai dit, 9 premiers tours de draft, plus Walker Kessler et Ochai Agbaji qui sont des 14e plus 22e choix de draft de cette année, donc ça fait 11 choix de draft. C'est quand même énorme sur un été, enfin c'est du jamais vu d'ailleurs. Donc on remarque une vraie volonté du front office de voir du potentiel du très très long terme, ce qui va expliquer leur raison pour avoir notamment refusé les offres de New York. Ouais, on va y revenir justement, Raphaël. Question très simple, pourquoi les Cavs plutôt que les Knicks? Pour Et bah, Donovan pour la Mitchell, je parle, hein. ouais, bien sûr. Bah, pourquoi les Cavs justement? Pour c'est peut-être ces joueurs qui récupèrent dans le transfert parce qu'Oshai Agbaji, c'est un joueur prometteur, le 14e de la draft comme tu l'as dit. Pareil, un ailier prometteur. Colin Sexton, pareil, du long terme et clairement, tous ces choix de draft aussi, comme tu l'as dit, très bien Florian, ils voient, peut-être, à long terme sur 3, 4, 5 ans, voire peut-être même encore après comme tu le dis, c'est peut-être un horizon 2030 limite pour lui et clairement c'est quelque chose, il l'a assumé à fond, à fond, à fond cet été, en récupérant, comme tu l'as dit, 11 choix de draft, qui est un chiffre colossal. Et justement, il n'a pas fait que ça. Il a aussi récupéré d'autres joueurs. Par exemple, il y a Simone Fontecchio qui va arriver. Il y a aussi Lauri Markkanen, clairement, qui est totalement dans cette veine de ce projet-là et qui sortent tous deux d'un Eurobasket hyper intéressant, voire plus qu'intéressant. Et donc oui, là, on part sur une reconstruction et avec déjà beaucoup de joueurs intéressants. C'est ça qui est quand même pas mal pour Danny Ainge. Dès le premier été, il a ses choix de draft et des joueurs intéressants. Donc franchement, chapeau Danny Ainge. Ouais, puis c'est surtout que Florian, je te pose la question, c'est surtout que RJ Barrett, tout joueur prometteur qu'il est, et moi j'aime beaucoup ce joueur, mais RJ Barrett, du coup, dans le projet de reconstruction du Jazz, ça rentrait peut-être pas forcément en termes de finances, parce qu'il a été prolongé, et du coup, sur les peut-être 3 4 prochaines années, ça te plombe un peu tes finances, puis c'est surtout en termes de timeline aussi. Exactement. Aux dernières nouvelles, Adrian Wojnarowski nous avait dit que New York était allé jusqu'à proposer un joli package quand même composé de RJ Barrett, Obi Toppin, Mitchell Robinson et trois premiers tours de draft. Donc quand on prend le package en tant que tel, c'est quand même assez, voire très très intéressant. Mais il y a deux problèmes sur ce package-là. C'est la question sur les choix de draft, c'est-à-dire que Cleveland a proposé jusqu'à 5 premiers tours de draft, en plus de Sexton, Markkanen et Agbaji. Donc New York était plus récalcitrant à envoyer tous ces choix de draft-là. C'est notamment ce qui a fait pencher la balance, pardon. Et la deuxième chose qui a fait pencher la balance, c'est justement RJ Barrett. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le choix du Jazz de ne pas avoir choisi RJ Barrett. Mais par contre, de la part de certains spécialistes et notamment de la part d'une étude sur les front office NBA, apparemment, beaucoup saluent le geste de Danny Ainge et beaucoup disent que il a été vraiment gagnant dans cette histoire. Parce que même si l'ancien ailier de Duke est un joueur au potentiel vraiment loin d'être atteint, pour moi, c'est un joueur qui est vraiment et tout près d'être exceptionnel. C'est un joueur qui va être All-Star plusieurs fois dans sa carrière. Sur les 3 derniers mois de compétition, c'est un joueur qui tourne à 25 points, 6 rebonds, 4 passes de moyenne à 22 ans, Ouais, très belle chose. en prenant le leadership des mains de Julius Randle. Il y a 3 raisons pour lesquelles RJ Barrett, pour moi, était un mauvais choix pour le Jazz. Tu l'as dit, les finances. Il y a rien de plus important quand on est dans un projet de reconstruction que d'être flexible sur sa question financière. Il vient de prendre un contrat de 120 millions sur 4 ans. Tu te tirais une balle dans le pied au niveau de ta flexibilité financière avec ce choix-là, surtout que les contrats de Conley, Clarkson, etc. sont encore là. Au niveau de la timeline, RJ Barrett est certes jeune, mais il a 22 ans, c'est-à-dire que dans 2, 3, 4 ans, il va commencer à rentrer dans son prime. Et quelles vont être ses demandes au niveau des wins alors que le Jazz sera en pleine reconstruction? On aura donc un joueur qui sera en pleine progression et on aura un joueur qui sera en pleine possession de ses moyens dans un projet qui ne fonctionne pas et dans un projet qui ne gagne pas. Donc ça ne fonctionne pas. Et enfin, le niveau de jeu de Barrett. C'est-à-dire que en commençant un projet de reconstruction à partir de zéro, ton but premier, c'est de perdre. Ton but premier, c'est de récupérer des choix de draft, notamment les tiens.
On parle beaucoup des choix de draft qui ont été récupérés par le Jazz, sauf que les assets principaux de Utah en ce moment, c'est leur propre choix de draft, Vraiment. puisqu'ils vont être dans le top 3, top 4, top 5 pendant les 2, 3, 4 prochaines années. Et si tu as un RJ Barrett qui envoie du 26-5-5 à tous les matchs et qui arrive à te gagner 10 matchs supplémentaires sur 82 matchs, et ben ça t'emmerde parce que tu passes d'un top 2 choix de draft à un 9e choix de draft, et ce qui t'enlève Là, un franchise player du pied. Donc c'est la raison pour laquelle Barrett n'a pas été choisi, et c'est la raison pour laquelle le choix de Cleveland a été préféré. Donc les gars, dernière question, Raphaël. Vous l'avez vu dans le titre, là, Florian, avec Florian, vous nous l'avez très bien expliqué. Est-ce qu'on peut quand même dire que là, Danny Ainge vient de proposer une véritable masterclass en termes de management et que le projet de reconstruction du Jazz est pour l'instant, au départ, hein, c'est juste les prémices, mais ça semble quand même un peu parfait. C'est ça, on va pas aller jusqu'au mot parfait, mais vraiment très 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 intéressant. On est sur, comme tu l'as dit, des joueurs prometteurs déjà. Tu as des mecs qui peuvent avoir un niveau hyper intéressant de lieutenant déjà, peut-être limite. Tu as aussi encore des assets, parce qu'il leur reste quand même Jordan Clarkson, Mike Conley, Bogdan Bogdanovic. C'est des mecs, il y a beaucoup beaucoup de rumeurs sur eux. On a entendu les rumeurs autour des Lakers, on a entendu plein d'autres rumeurs. Et peut-être que d'ici là, ces mecs-là ne seront plus là et ça va se transformer encore en pic de draft, donc encore plus de choix sur les prochaines années, donc encore plus de flexibilité, plein de choses comme ça, et de joueurs prometteurs. Donc clairement, Danny Ainge propose quelque chose d'hyper intéressant. Et ouais, ils sont là pour perdre, c'est assumé, mais pour perdre avec des joueurs qui justement continuent à se développer, comme Markkanen, comme Sexton, comme les jeunes qui viennent de drafter. Donc franchement, pour l'instant, de la part de Danny Ainge, c'est vraiment quasiment parfait, je dirais. Florian, j'imagine que tu es plutôt de cet avis, hein, on t'a entendu tout à l'heure, c'est le départ parfait pour un projet de reconstruction. Clairement, pour un projet de reconstruction, moi je juge toujours un projet de reconstruction sur 3 éléments essentiels: la qualité de ses jeunes leaders, ses choix de draft et sa flexibilité. La qualité de ces jeunes leaders, pour l'instant, on peut pas le juger parce que le projet Utah, on le disait, et même on n'est même pas à l'année 0 du projet d'Utah, on est à l'année -1, -2. C'est-à-dire que leurs franchise players, ils vont aller les chercher en 2023 ou en 2024. Donc voilà. Ces choix de draft, ils en ont 13 jusqu'en 2029. Ils sont bien là. C'est monstrueux. Et enfin, la flexibilité, comme je le disais tout à l'heure, le choix de ne pas récupérer Barrett et de mettre sur le marché des joueurs comme Conley, Clarkson, Beasley, Bogdanovic, ça va te permettre de la flexibilité. Donc, la chose que Utah a en premier lieu aujourd'hui, ce sont des assets dans tous les sens. On a des jeunes joueurs revanchards qui peuvent prouver leur valeur et qui peuvent s'inscrire dans un projet de reconstruction avec Colin Sexton, Lauri Markkanen. Si Lauri Markkanen joue en NBA comme il est en train de jouer à l'Euro, c'est un joueur monstrueux. Il est au NBA First Team l'année prochaine. Clairement. Donc, Talen Horton-Tucker, Jared Vanderbilt, tout ça, c'est des joueurs qui ont 23 ans et moins. C'est quand même super intéressant. Plus les vieux Conley, Clarkson, Bogdanovic, Beasley, qu'on va pouvoir échanger pour aller récupérer plus d'assets. Les premiers choix de draft. Donc, la suite pour le Jazz, c'est quoi? C'est compléter la première étape du process de reconstruction, mettre la main sur ton projet franchise player. Moi, personnellement, j'aimerais bien un porteur de balle, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante quand tu as un projet de reconstruction, c'est d'avoir ton porteur de balle principal, ta menace offensive numéro 1. Alors, peut-être que ce sera Victor, parce que tu ne passes pas sur un potentiel à la Victor Wembanyama, mais ce n'est pas grave s'ils n'ont pas Victor. S'ils ont un top choix de draft avec Scott Anderson, Nick Smith, Amen Thompson, c'est des joueurs dont on aura l'occasion de l'année prochaine, reparler. ils ont de quoi faire. Hein. C'est ça. Donc, on a des porteurs de balles qui sont vraiment dangereux et qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel sur le futur en NBA. Ils ont les choix de Cleveland, ils ont les choix de Minnesota, ils vont avoir les choix de draft qui vont récupérer contre tes assets des vieux, ou alors il y a rien qui m'étonnerait dans le fait que ils transfèrent Colin Sexton ou Lauri Markkanen l'an prochain, en fait. C'est normal. Qui va pouvoir exploser entre ces joueurs-là avec THT, Ochai Agbaji, Walker Kessler, voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Danny Ainge a beaucoup de liberté, beaucoup de flexibilité, beaucoup de jeunesse, beaucoup de choix de draft. Et comme tu l'as dit, pour l'instant, ça ressemble à un projet plutôt parfait. Utah gagnera peut-être en 2030, mais Utah gagnera un jour. Ça, j'en doute pas. On leur souhaite, en tout cas Danny Ainge, ce fou furieux, est capable de finir avec 45 choix de draft sur les 4 prochaines années. C'est un grand malade. En tout cas, je pense que vous avez compris, chez l'analyste, on est plutôt emballé par ce projet de reconstruction. Puis si vous êtes fan d'Utah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette intersaison du Jazz. Forcément, j'imagine qu'il y a de la déception de voir le projet Mitchell et Gobert se terminer, mais en même temps, l'avenir est radieux. Tout va bien aller dans les prochaines années pour Utah. C'est juste un mauvais passage à traverser, vous inquiétez pas. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce projet de reconstruction. James, catch, fire, ball game! He did it! LeBron James!
Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Spotify et Apple Podcasts, ça nous aide énormément. Puis si vous avez apprécié le podcast, passez sur YouTube et laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ce projet de reconstruction du Jazz. Toute l'équipe de l'analyse se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.